Le dessin, c'est quelque chose qui... C'est en fait vraiment par ça que je suis un peu rentré dans tous les questionnements que je traite actuellement. Et du coup, j'ai un peu toujours ça avec moi pour pouvoir, quand j'en ai envie, besoin ou quand j'ai le temps, coucher quelque chose. Là, tu vois, voilà, c'était dans un train pour Paris. Je sais pas si je vais le faire, mais en tout cas, j'ai eu ça en tête. Ils sont tous dans le carnet et ça va peut-être me servir un jour. Ça fait une quinzaine d'années du coup, que j'essaie de développer un travail de sculpture, à la fois avec des choses par des moyens très simples, comme par exemple me donner des rendez-vous pour dessiner, et ensuite essayer de transformer tout ça à l'atelier via des moyens liés à la sculpture, quoi. Au début, c'était principalement de l'assemblage, de la fabrication, de la peinture. Petit à petit est arrivé le moulage, la stratification de matériaux mous qui durcissent, comme les plâtres, la résine, jusqu'à plus récemment l'apparition de la céramique. Il y a plusieurs familles, il y a plusieurs typologies de formes dans ce que je fais, mais il y a quelque chose qui a toujours été là, c'est d'arriver à un certain minimalisme. C'est vraiment quelque chose avec lequel je travaille depuis, par contre, depuis toujours, quoi. Cette espèce d'épure pour arriver à quelque chose de très immédiat. On voit qu'il y a un jeu sur les volumes, les épaisseurs, les formes, les proportions. On voit qu'il y a une recherche d'équilibre, une recherche de balancer les extrémités, les creux, les pleins, les vides. Exactement, presque un petit peu comme de la typographie, même si je ne fais pas de typographie. Mais il y a vraiment voilà, cette recherche de quelque chose d'aussi immédiat que la lecture d'un logo en fait. Je le garde. C'est une équation assez compliquée en fait de décider de ce que je fais. Alors il y a forcément des fulgurances et des désirs très forts à des moments, par exemple avec ces enjoliveurs, mais des fois c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide en fait. Et là par rapport à ça, par rapport au choix des formes que je réalise, je suis pas sûr d'avoir vraiment une méthode. Ouais. Mais par contre, ces formes sont toujours le véhicule d'une histoire ou d'un point de vue sur par exemple des éléments formels qu'on voit dans les sculptures et dont on comprend qu'ils sont issus de quelque chose qui ne m'appartient pas parce que c'était là avant moi. Mais la plupart du temps, mes formes, c'est vraiment des agglomérats de plein de choses. Avec des choses qui peuvent me travailler presque en mode inconscient, sous-marin, dans le long terme, pendant plusieurs années. Et puis des fois, des choix radicaux d'utiliser par exemple une piscine, un morceau de piscine et un réservoir de carburant. Là, clairement, les formes existaient déjà. Ce qu'elles créent quand elles sont assemblées, ça par contre, cette sensation-là, je l'avais, elle était déjà là. Mais le déclic se fait quand tu vois les choses dans le réel, par exemple dans le cas de ces pièces-là, là, Human Experience Pollution Rising, la série des piscines découpées avec les réservoirs. Voilà, j'ai eu le déclic dans le réel en voyant finalement ces réservoirs de carburant dans une casse. Un jour, voilà, je me suis rendu compte qu'en les assemblant avec une piscine, j'allais avoir la possibilité de fabriquer cet ensemble de sculptures qui ont à la fois leur propre espace dans lequel elles existent, dans lequel on peut voir un sujet un peu anthropomorphe qui peut rappeler certains organes du corps, donc voilà le réservoir de carburant, et puis le morceau de piscine, lui derrière, crée une sorte de monde, une sorte de réalité, un espace autonome, autonome à l'œuvre. Moi je ne peux pas travailler à partir de rien, et je ne peux pas non plus mener une recherche, on va dire, documentaire pour traiter telle question dans une exposition. C'est pour ça que j'essaye toujours d'avoir un petit peu quelque chose qui est de l'ordre de la matière à penser, quoi. J'ai besoin d'être impressionné par des choses pour qu'ensuite ces impressions, je puisse m'y réappuyer pour pouvoir sortir des choses. Alors c'est vrai que ça peut être un peu disparate. Là, en une quinzaine d'années, depuis l'archéologie et les anomalies de William Corliss,
en passant par, je sais pas moi, tous ces gens qui font de l'ambiante, de la musique ambiante dans différents endroits du monde, ou alors toutes ces cultures de type tuning, fan de basket. C'est vrai que c'est des choses dont j'ai besoin en fait pour essayer de maintenir un train de pensée duquel je peux extraire des choses. Enfin, des fois, je vais me faire avoir par ce qui arrive et je vais suivre ce qui arrive. Je mets jamais mon objectif premier de côté parce que quand tu travailles avec ton intuition, tes instincts, souvent il faut quand même aller là où tu voulais au départ. Mais quand je découvre des pistes, c'est vrai que j'y fonce. Et là, justement, c'est là où cette figure de sérendipité est quand même un bon terme pour décrire un peu tout ce processus de recherche que je mène, que ce soit à l'atelier, dans ma tête ou devant mon ordinateur ou devant une bibliothèque. Ouais. Dans ce que je fabrique, il y a beaucoup de choses qui sont des signes sans signification, des signes vides dans lesquels on peut se projeter. Mais c'est vrai que depuis quelques années, depuis 3-4 ans, je suis de plus en plus intéressé par cette idée de me livrer à une sorte d'exercice de spéculation avec mon travail et d'essayer de, exactement comme le ferait peut-être un auteur de littérature, je sais pas moi, que ce soit Philippe Cadic, Tristan Garcia ou Liu Cixin, voilà, d'essayer de partir de ce qu'on a sous les yeux dans le monde actuel, ce qui nous entoure, l'actualité internationale, la recherche, la science, tout ça. Tout ça, c'est des éléments à partir duquel on peut se projeter. Et moi, j'essaye de me livrer à cet exercice de projection pour faire émerger des sculptures. C'est pas des formes gratuites, mais c'est des choses avec lesquelles j'essaye d'écouter mes intuitions et j'essaye presque de faire un pari sur ce qui va arriver, quoi. Peut-être qu'à un moment, je me livrais à ce travail de dessin effréné où j'allais chercher tout ce que je pouvais pour le coucher sur papier. Et en même temps, en construisant des sculptures très référencées, une limule, un animal qui a apparu il y a des milliards d'années, un aileron de tuning qui est quelque chose du contemporain. C'est vraiment la métaphore d'un véhicule, c'est-à-dire quelque chose, ce qui porte ce que tu as envie de dire, qui porte aussi tes intentions, mais qui est aussi un véhicule formel au sens d'un objet. Et cette question du véhicule, qui est en fait le médium à travers lequel ce que je pense, ce que je fais, mes intentions, mes intuitions sont exposées et montrées aux gens. Le véhicule porte cette espèce de fiction, voilà, d'anticipation à partir de ce qu'il y a autour de moi, qui peuvent être des choses du passé, des choses du présent, ou voire même des choses que je décide de matérialiser comme étant des choses qui viennent d'un temps futur, mais pas forcément dans 1000 ans, hein, peut-être dans 10 ans, ou dans 5 ans, ou dans 20 ans. Quand même, très très souvent dans ma vie, je me suis retrouvé confronté à des choses que je ne maîtrisais pas du tout, avec l'envie justement de découvrir ces domaines et de voir quelle entrée j'allais choisir et comment j'allais faire pour me dépêtrer et me débrouiller avec tout ça. Donc c'est-à-dire avec une espèce d'apprentissage des choses DIY, que ce soit la céramique, que ce soit, je sais pas moi, la résine acrylique, époxy, polyester, ou même la modélisation 3D, j'ai toujours privilégié une approche complètement, comment on va dire, complètement personnelle, quoi. Ça n'empêche pas, bien sûr, que je me renseigne, que je lis des choses, que je geek sur Internet, tout ça. Mais il y a toujours un moment où voilà, je fais un peu confiance à mes instincts pour m'approprier quelque chose. J'ai toujours fait ça et je pense que c'est assez important, quoi. Parce que en fait, c'est un rapport au monde. Quand j'ai commencé à faire de la céramique, voilà, j'ai d'abord vu des choses dans les écoles où j'ai enseigné, à l'école des Beaux-Arts de Rennes, à l'école des Beaux-Arts de Quimper. Et puis en fait, un jour, j'ai compris que ce que je faisais dans des moules avec du plâtre, de la résine acrylique, en fait, je pouvais le faire avec de la céramique. Et là, d'un seul coup, il y a un monde qui s'est ouvert parce que en me renseignant là-dessus, j'ai découvert tout ce qu'on pouvait faire avec de l'émail. Et avec ce truc qui est absolument fantastique, c'est que tu peux en fait, enfin, il y a des possibilités de texture et de couleurs qui sont vraiment très très grandes. Il faut juste se donner les moyens
de comprendre comment ça marche, comment marche cette chimie et d'assembler les éléments. Et ça, moi, c'est un truc qui m'a tout de suite, vraiment fait gamberger. Et du coup, quand je vais chercher de l'argile pour avoir ma propre terre, c'est vraiment pour pousser les choses à fond et contrôler le maximum de curseurs. Je travaille aussi avec de la terre industrielle, bien sûr, mais je la mélange toujours avec de la terre que je ramasse parce que je sais que ça va créer des choses qui n'étaient pas prévues et ça m'intéresse vraiment beaucoup. C'est pas parce que je fais des choses des fois techniques et des fois précises que je dois me priver du plaisir justement, de la découverte, de l'erreur, de la sérendipité, de l'accident d'atelier, quoi. Qui est une figure quand même peut-être un peu kitsch et un peu datée, mais qui moi me fait quand même vachement vibrer au quotidien, quoi. Ça c'est sûr. Et puis c'est aussi une manière de rentrer, c'est aussi une manière de se mettre en jambe, quoi. Comme on va se préparer à aller faire un footing, et ben là, c'est pareil. Si moi je commence une semaine de travail en m'occupant pendant 2 jours d'un tas de terre que j'ai récupéré, que j'ai fait sécher, c'est aussi une manière de rentrer dans un processus de travail. Je pense à cette quantité de matière que j'ai accumulée, à ce que je vais en faire. C'est pas de la terre que j'ai achetée pas cher, qui vaut rien, qui est cheap. Non, c'est un truc que j'ai ramassé pour lequel j'ai donné de l'énergie. Et donc, ça commence à avoir un certain prix et une certaine importance dans tout le processus que je vais développer après. Il y a un peu ce truc qui revient toujours, quoi. Parce que moi, j'aime quand même bien bricoler et j'aime bien que les choses ratent. Et j'ai aussi une énergie comme ça qui fait que les choses ratent parce que des fois je suis pressé, je vais aller trop vite, je veux que ce soit fini avant d'avoir commencé. Et finalement, c'est à la fois un travers, mais c'est aussi un moteur. Parce que c'est pas, voilà, pour moi, il ne s'agit pas juste de concevoir des beaux projets puis de les réaliser en appuyant sur Enter. Je sais bien que c'est pas ça. C'est long et il faut essayer des choses et je dois me tromper pour savoir de quoi je parle et de là où ça va. Et souvent, ce process, il y a des séquelles de ce process dans les pièces qu'on voit. Et ça raconte aussi quelque chose sur la jeunesse de la pièce, de comment elle est arrivée. Et à la fin, ça finit par quand même servir mon propos, qui est justement avant toute chose, de montrer ce qu'est mon rapport au monde, mais avec l'idée que à un moment, moi, je m'efface et que la chose que je montre, elle puisse porter une charge suffisante pour que quelqu'un puisse la déceler ou ne pas l'avoir du tout, mais en tout cas partir où il veut, à partir de ce qu'il a sous les yeux quand j'expose les choses que je fabrique, quoi.